Tu sais ce que j'entends tout le temps en emailing? C'est des affirmations comme les suivantes. Pour vendre par email, il faut des emails pro, bien écrits, sans faute. Il faut soigner chaque mot, chaque phrase, sinon ça fait pas sérieux. Faut pas trop en dire, pas trop en faire, il faut rester soft. Bref, tout ça, c'est des bêtises. Et dans cet épisode, on va démonter ces croyances. Tu vas comprendre pourquoi chercher à être parfait dans tes emails te bloque, pourquoi ton audience, elle s'en fiche de ça, elle a pas besoin de ça pour acheter chez toi, et surtout, ce qu'elle attend vraiment, c'est autre chose. Et à la fin de cet épisode, tu auras 3 actions concrètes à mettre en place pour te libérer du syndrome de la perfection et commencer à écrire des emails qui donnent envie de cliquer et d'acheter. Et si tu as besoin d'un coup de pouce et d'avoir mon regard pour t'aider, sache que j'organise un atelier le 24 juin à 18h qui s'appelle Emailing Success. C'est un atelier de 2 heures où on va travailler à créer des emails pour qu'ils deviennent le rendez-vous incontournable pour tes abonnés. Et ensuite, je ne te laisse pas seul. Après ces 2 heures de live, je te suis pendant 4 semaines pour t'accompagner dans la rédaction de tes emails, mettre en place tout ce qu'on a vu lors du live, répondre à tes questions et terminer avec un dernier live d'1 heure de questions-réponses pour qu'ensuite tu voles de tes propres ailes. Pour plus d'infos, le lien est en description. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Mon truc? T'aider à utiliser les emails pour trouver tes clients, booster tes ventes et développer un business solide qui te ressemble. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expérience et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Chercher la perfection te freine, ça te fait perdre du temps. Vouloir que tout soit parfait, c'est pour moi une excuse pour ne pas avancer. Plus tu passes de temps à peaufiner chaque phrase, plus tu repousses l'envoi de tes emails et plus tu perds des opportunités de connecter avec ton audience. En gros, c'est comme si tu avais un gâteau que tu avais fait pour un ami ou pour ton chéri ou pour ta maman, mais tu passes 3 heures à le décorer. Résultat, il arrive tout sec, tout froid et plus personne n'en a envie. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'être motivé, de commencer à écrire ton email, mais au final de trouver qu'il n'est pas assez bien, pas assez parfait, malgré le nombre de fois que tu es passé dessus et au final tu ne finis par jamais l'envoyer. Ou alors, tu recherches le mot parfait pour une phrase, ça te prend la tête pendant des heures et voire des jours, alors qu'un mot beaucoup plus simple aurait suffi. Il faut vraiment se détacher de ça et je vais t'expliquer pourquoi dans les points suivants. Mais vraiment, ne cherche pas la perfection, c'est vraiment ça qui t'empêche d'aller de l'avant. Et de toute façon, il vaut mieux déjà se lancer et tu vas te perfectionner au fur et à mesure. Donc l'action que je te recommande pour ce premier point-là, pour briser un peu la perfection, c'est de te chronométrer, de te donner certaine heure, j'ai envie de dire 1 heure max, mais peut-être que tu mets un peu plus de temps, mais allez, si tu rédiges un ou 2 emails, il faudrait qu'en 3 heures ce soit bouclé. Et force-toi à le programmer ou alors à cliquer sur envoyer si, c'est un email rédigé pour le jour même, ce que je te déconseille bien sûr. Mais mets-toi un timer vraiment pour, la rédaction de tes emails et tu verras qu'en étant, contrainte à une certaine durée, ça suffit largement pour faire passer un message, puissant. Le deuxième point, c'est que, parfois pour vouloir être pro, c'est écrire des emails qui n'ont pas véritablement d'âme. Tout ce qui est email lisse, sans aspérité, très aseptisé, supplément, vouvoiement, laisse tomber quoi. Non, non, on veut pas de ça, ça ne crée pas d'émotion et sans émotion, pas de connexion et sans connexion, pas de vente. Un email trop parfait, en gros, c'est comme une pub sans âme. C'est joli, mais on l'oublie tout de suite en fait et contrairement à un email qui, génère de véritables émotions, c'est comme si tu étais posé, avec, ton pote ou ta pote, et que vous échangez et tu repars avec, des souvenirs de cette discussion parce que ça t'a marqué, ça t'a touché et tu as envie de, réitérer l'expérience. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est rédiger un mail où tu te contentes juste par exemple de lister tes offres ou lister des conseils, des astuces, et puis, c'est tout.
ou du style, tu dois absolument avoir cet outil, mais tu n'expliques pas pourquoi ou comment ou quels sont les avantages de cet outil. Ce que je conseille moi généralement à mes clientes, c'est de contextualiser, une information ou un message que tu veux transmettre dans ton email. Si c'est un conseil, une astuce, c'est OK, mais tu peux le contextualiser en rebondissant sur ton expérience, un échange que tu as eu, sur les réseaux sociaux ou avec un client. Tu peux faire un lien avec l'actualité, un lien avec quelque chose que tu as vécu, dans ton quotidien. Ça permet à la fois d'en savoir plus sur toi et de connecter et par la suite, ben, on enchaîne sur ton, expertise. Et je te donne un exemple pour que ce soit plus concret. Bah, là, nous sommes au printemps. Il y a un email, c'est un peu mon marronnier que j'aime bien envoyer, qui est autour du nettoyage de la liste mail et je fais le lien avec le nettoyage de printemps. Et en fait, dans cet email, je ne dis pas, «C'est important de nettoyer sa liste mail pour les raisons X, Y, Z, je t'invite à le faire, salut». Je ne fais pas ça. J'ai, pris le parti de commencer par une anecdote sur, ma vie perso, sur le fait que je suis de nature maintenant à faire le tri régulièrement, dans mon armoire. J'attends pas forcément tous les mois de mars pour faire le nettoyage de printemps, mais tous les 3 mois, s'il y a des vêtements que je n'ai jamais portés et ben, je les donne ou je les vends. Et donc j'expliquais que, bah, voilà, c'est peut-être parce que j'en ai plus besoin ou que ça correspond plus à mon style et cetera. Et j'ai fait un peu le parallèle avec, le nettoyage de, sa liste mail. Il y a une autre année précédente, j'avais fait le lien avec, bah, le fait, d'envoyer des messages, à un mec, que tu as rencontré qui ne veut plus te parler en fait, qui t'a ghosté. Et je disais que c'était la même chose par email. Tu envoies des emails à des personnes qui ne les ouvrent plus, bah, ça fait du forcing, il faut cesser ça. Donc je sais pas si tu vois un peu le fait d'avoir des petites anecdotes, comme ça, que ce soit dans la vie courante ou qui te concernent directement. C'est intéressant pour créer de la connexion et de l'émotion et aussi, bah, de l'information pratico-pratique liée, à ton, domaine d'activité. Donc, dans le prochain email, je t'invite à faire ceci, à partager une anecdote ou une galère que tu as vécue, peu importe, mais en tout cas une anecdote, quelque chose. Ne va pas directement dans le pratico-pratique, lié à ton industrie. Heu, Démarre par quelque chose de beaucoup plus, léger. Ça va rendre ton message plus humain, plus vivant et ça montrera aussi que, bah, tu comprends les gens, qui te lisent. Troisième point, c'est toujours au niveau de la perfection. Viser la perfection, c'est aussi, t'empêcher de vendre. Parce que quand tu cherches à être parfaite, bah, tu freines tes ventes. Tu n'oses pas clairement dire que tu as une offre à vendre, tu mets pas forcément un appel à l'action clair, c'est un peu flou, tu édulcores un peu le tout et donc personne ne sait que, bah, tu peux aider les gens, que tu as une offre, que tu as quelque chose pour aider les gens. C'est comme si tu invitais des gens chez toi, mais tu leur disais jamais où se trouve la salle à manger ou où est-ce qu'ils peuvent se servir à boire. Bah, au bout d'un moment, ils vont partir parce qu'ils auront faim ou soif. C'est la même chose, si tu invites des gens sur ta liste mail pour leur partager du contenu et cetera, oui, effectivement, c'est bien, mais comme je dis souvent, normalement, si tu m'écoutes, tu pas là pour faire du bénévolat. Tu es là pour, développer ton activité avec, l'emailing et donc à un moment donné, il va falloir parler de ton offre. Bien évidemment, il y a différentes manières de le faire, mais il faut en parler. Éviter les «si ça te dit de nanana», il faut être beaucoup plus direct et avant ça, en fait, ce que j'ai remarqué moi aussi en accompagnant certaines de mes clientes, c'est qu'il y a, une perception de la vente par email qu'il faut, revoir. Vente par email, c'est, avant tout proposer une solution à un besoin. C'est une invitation, totalement bienveillante. Attention, sans pression ou sans obligation particulière. Faut toujours donner la possibilité de sortir des emails de vente, tout en restant, abonné à la liste mail. Et il faut, considérer l'email comme une conversation, tout simplement, en expliquant comment ta solution, elle peut réellement aider, plutôt que d'exagérer les bénéfices, les fonctionnalités et cetera et cetera. Ce que je te recommande pour vendre par email, ce qui peut t'aider et te déstresser, c'est de créer une histoire de lancement. L'idée, en fait, c'est, que dans ton histoire, tu as un sujet principal qui correspond à, ton message, la transformation que ton offre, permet.
Et donc cette transformation-là, elle va être la trame de ton histoire de lancement et chacun des emails que tu vas envoyer dans ton histoire, ça va être l'équivalent des chapitres de ton histoire jusqu'au à l'objectif final qui est, ben, voici mon offre et achète. L'idée, c'est que chacun de tes emails, l'un après l'autre, il puisse amener petit à petit, ton abonné à gagner en maturité, en prise de conscience et en envie de passer à l'action en achetant, ton offre, que ce soit de l'accompagnement, de la formation ou autre. C'est ce qu'on a fait avec ma cliente Lorraine quand elle avait, fait un lancement pour, son programme en ligne sur les produits digitaux. L'histoire de son lancement, de son produit, c'était, de pouvoir, vivre sa vie sans forcément dépendre, d'un travail salarié de 9 à 5 et de pouvoir profiter de sa vie sans être derrière un ordinateur. De pouvoir générer des revenus complémentaires et donc tous les emails, ils étaient autour de cette transformation-là offerte et chaque email, heu, amenait crescendo vers cette envie, cette volonté de changer sa vie avec, bah, des revenus complémentaires, en plus de son emploi salarié ou alors de quitter son emploi salarié pour développer, un produit, digital en soi et cetera et cetera. Donc pense vraiment à ça, à cette histoire, s amener ton offre de manière beaucoup plus fluide et pas, de manière brutale et aussi de varier, la manière de parler de ton offre. Ça peut être de manière, entre guillemets «brute» où tu, vas droit au but, mais ça peut être aussi via une étude de cas, du storytelling, du contenu éducationnel et cetera. Donc si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est, la suivante. Ton audience, elle ne cherche pas de perfection. Elle veut du vrai, du vécu, du toi. Donc déjà, libère-toi d'un langage ultra professionnel, quand tu écris des emails. Ça refroidit directement l'abonné ça et puis il va finir par, bah, se désinscrire. Écris comme tu parles. C'est vrai que peut-être que tu l'as déjà entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que n'hésite pas à employer des expressions que tu, utilises à l'oral, à l'écrit. C'est beaucoup plus vivant et on va beaucoup mieux cerner ta personnalité. Partage tes galères, tes doutes, tes anecdotes et aussi ose vendre. Le fait de créer un peu ce mélange de connexion, émotion et de transparence et d'authenticité, c'est un merveilleux cocktail vers la vente, crois-moi. Je le fais régulièrement et je peux te dire que ça marche. Et donc, je t'invite à faire, un petit exercice divisé en 3 points, hein. Donc je te rappelle, le premier, c'est, de mettre un timer dans la rédaction, de tes emails, hein, en tout cas peut-être d'un seul email, essaie de mettre un timer de 1 à 2 heures, si c'est gérable pour toi, pour éviter de trop déborder et de trop complexifier les choses et d'aller droit au but et ensuite tu l'envoies ou tu le programmes. Le deuxième, c'est, de partager une anecdote ou une galère que tu as vécue pour rendre ton message beaucoup plus humain et beaucoup plus vivant et créer un effet de réciprocité entre toi et ton abonné. Et un dernier, petit exercice bonus, si, bah, tu pas trop l'habitude, tu pas trop à l'aise à l'idée de parler de ton offre par email, et bah, tu vas le faire, oui, oui, tu vas le faire en, ajoutant un appel à l'action clair et assumé dans ton, prochain email. Du style, «Clique ici pour réserver ta place à un tel», mais pas de «peut-être» ou de «si tu veux» et cetera. On s'affirme. Et si tu veux aller plus loin et qu'on échange ensemble de manière directe et que je regarde ce que tu as fait, bah, je t'invite à me rejoindre à l'atelier Emailing Success du 24 juin où on va travailler ensemble sur des emails qui convertissent sans forcément y passer des heures et surtout sans te brider. Tous les détails sont dans la description et si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser un avis sur la plateforme où tu m'écoutes, ça va m'aider énormément et à me laisser 5 étoiles. Et partage aussi cet épisode et aussi l'ensemble du podcast à une pote entrepreneur qui en aurait besoin. À très vite dans le prochain épisode.